Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons donc parler ensemble de votre prochaine rencontre. Que vous soyez célibataire ou pas, ça va vraiment impacter votre besoin de rencontrer quelqu'un, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, que vous soyez en couple ou pas. Donc voilà, j'ai choisi un tirage à choix avec l'améthyste, le quartz rose ou l'angélite. Donc je vous laisse choisir et on est parti pour le tirage. Alors on va déjà regarder le lieu de la rencontre. Alors on nous montre un lieu où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, c'est assez fluide. C'est un endroit où on partage des choses. Alors là, on a des coupes. Alors ça peut être simplement dans un bar, ça peut être lors d'une soirée ou d'une sortie où il y a un repas, un apéro dînatoire qui est prévu. C'est vraiment un lieu où il y a des échanges. C'est très léger, il y a de la légèreté, il y a de la tranquillité. C'est un lieu où vous vous sentirez bien. C'est un lieu où vous aurez envie de partager. C'est un côté très terrestre en fait qui va vous y amener vers ce lieu pour cette rencontre. Donc à un moment donné, peut-être que cela sera simplement une invitation qui vient de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que vous connaissez, d'un ami. Ça peut être quelque chose qui vient de vous avec une envie de changer d'air, d'aller de l'avant, de faire en sorte de modifier un peu vos habitudes, mais pas trop. On voit que c'est quand même quelque chose qui est ancré en vous et qui ne nécessite pas de grands changements. Donc c'est vraiment un lieu très sain, très simple, naturel, quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou des gens avec qui vous avez l'habitude d'être, un environnement vraiment que vous connaissez. Alors, la personne que vous allez rencontrer. Alors, on nous montre une personne qui est un peu rêveuse, qui a des besoins matériels, qui a l'air d'aimer son travail, mais qui a en même temps beaucoup de liberté. C'est quelqu'un qui a tendance peut-être à s'éloigner de son domicile pour aller travailler. Ça peut donc être un commercial. C'est quelqu'un qui a des besoins d'appliquer et d'avoir. euh, il travaille beaucoup pour obtenir un bon confort. C'est une personne qui se sent bien dans son travail, qui a déjà beaucoup de choses pratiques, qui a déjà beaucoup évolué, qui attend encore une dernière évolution pour être totalement à l'aise. C'est quelqu'un qui a déjà un confort vraiment voilà, bien posé et qui ne recherche peut-être pas forcément l'amour au moment où vous allez le rencontrer, mais qui a le souhait quand même d'arriver à s'installer. Donc pour moi, on nous montre une personne qui apparaît plutôt sur la période de fin d'été, début automne, avec une rencontre qui va se faire lors d'une soirée. J'ai vraiment la tombée de la nuit, quelque chose qui se passe dans une espèce de chaleur, une chaleur nocturne, la tombée de la nuit, fin d'été, début automne, un lieu et une chaleur qui est très, très sympathique. D'accord. Euh, voilà ce qui me vient. Alors, ça, c'est un homme ou une femme, une personne donc qui a une personnalité très lucide, très intelligente. C'est quelqu'un qui a besoin de se projeter dans le temps avec intelligence. Donc, il peut arriver qu'il vous parle vraiment de ses objectifs personnels. Alors, ces objectifs personnels ne seront peut-être pas en concordance avec ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, mais c'est une personne qui a besoin d'exposer sa vie, ses besoins, ses envies, et c'est comme ça en fait. C'est quelqu'un qui est stratégique, mais qui s'adapte, parce qu'il y a une intelligence, il y a de la lucidité. Donc c'est une personne qui va s'adapter à vous et à vos besoins si l'amour vraiment se présente et se déclenche. Donc on nous montre une personne qui est disponible d'entrée déjà. Il n'y a pas d'autres personnes dans son environnement. Quelqu'un qui a le désir de changer sa vie, d'avancer, de couper des liens avec le passé si besoin.
C'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais qui a le désir d'être un peu moins disponible pour les autres et de se focaliser un petit peu plus sur lui. Donc c'est une personne qui a déjà bien vécu, hein, qui a de la maturité, qui est très intelligent, qui est lucide, qui a l'esprit clair, qui sait ce qu'il veut. Qui pour le moment est peut-être encore dans un aspect d'obscurité, mais qui prochainement et juste avant que vous vous rencontriez aura vraiment cette envie, ce besoin, cette idée de modifier un peu ses habitudes pour rencontrer quelqu'un. Donc ce qui fait qu'en fait, vous allez vous retrouver dans cet endroit un petit peu par hasard tous les deux. Rien n'était prévu, et puis au final, vous vous rencontrez, et comment va se passer la communication? Eh bien, on a une communication qui intervient, mais vous n'allez pas parler ensemble directement. Il y a un discours qui apparaît entre deux personnes et ensuite la personne concernée arrive dans la conversation. Et donc là, vous allez arrêter de vous tourner le dos et vous allez commencer à faire connaissance. Donc on a aussi un aspect de timidité, de réserve qui apparaît. La communication ne sera pas très fluide dès le départ parce qu'il y a des appréhensions, il y a des peurs, la peur de l'inconnu, la difficulté à communiquer avec des personnes inconnues. Le temps de faire connaissance reste assez fragile. Mais bon, après, c'est normal. On va dire qu'on ne se saute pas l'un sur l'autre quand on se rencontre, même en cas de coup de foudre. Voilà. Alors, pour la notion de durabilité de cette relation, bah écoutez, moi j'ai l'impression que c'est une histoire de décision, de choix. Vous allez vite vous rendre compte que l'amour est possible. Mais il y aura quelques petites réticences. Ces petites réticences viennent du fait que la personne en face de vous sera sans doute un peu trop secrète à votre goût. Elle ne va pas trop s'exprimer de façon intime, même si elle s'exprime sur ses objectifs. Et ça peut un peu vous gonfler. Parce que vous avez envie d'avoir quelqu'un qui soit ouvert, qui soit sincère. Mais la personne sera un peu comme vous finalement, parce que vous allez attendre beaucoup, mais vous n'allez peut-être pas trop vous dévoiler non plus, d'après ce que je vois. Ce qui va peut-être apporter des petits couacs. Mais on a quand même la possibilité d'enclencher quelque chose de vrai si vous vous laissez aller, parce qu'il y a vraiment de l'amour. Je vais la mettre un petit peu plus en... C'est un homme de cœur en fait qui apparaît. Donc c'est une relation qui est vouée à durer si vous choisissez qu'elle dure, parce que c'est quelqu'un qui va s'attacher à vous, et qui va être tributaire de vos propres besoins, vos propres envies. Vous allez vous attacher à lui, mais vous allez avoir besoin de plus de temps, à lui ou à elle, hein, bien entendu. Vous allez avoir besoin de plus de temps, d'observer, de prendre conscience. Il y a de la fragilité de toute façon qui apparaît. Et il y a aussi des peurs du passé qui remontent. Donc comme on a des peurs du passé qui remontent, ça peut procurer un peu de mal-être, de peur, de tristesse, et ça peut vous empêcher de vivre pleinement cette relation. Donc le conseil va être de lâcher prise sur votre passé, sur ce que vous avez vécu, sur ce qui vous pose encore problème, et de vous laisser aller à essayer au moins, à observer que c'est possiblement quelque chose de bénéfique pour vous en fait. Et le conseil, c'est vraiment de recevoir, d'accueillir, de tendre la main à cette relation qui va se mettre en place. Donc on a une rencontre qui est quand même bénéfique, qui amène à des réflexions personnelles, qui amène à la construction d'une relation stable, fiable, quelqu'un qui est matériellement posé, qui a du travail, et qui est prêt à s'engager avec le temps, tout doucement, mais cette relation est très progressive. Il y a un coup de cœur qui se met en place malgré de la fragilité dans les deux personnes. Il y a de la timidité aussi. Le tout va être de tempérer les émotions l'un et l'autre pour arriver à vous focaliser sur quelque chose de bon en fait, pour construire quelque chose de bien. Voilà ce qui ressort pour ce premier tirage. On va changer, on va prendre l'angélite. Allez, on est parti.
Alors, le lieu de rencontre. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose de sportif. C'est peut-être un square où vous allez courir, c'est peut-être une salle de sport, une salle de méditation, un endroit où le corps est sollicité pour soit le muscler, soit pour lâcher prise. D'accord? Donc c'est un endroit qui va être fermé, donc c'est dans une salle. Et c'est un endroit où le temps se suspend et où on ne profite que de l'instant présent. Donc c'est vraiment, déjà, c'est très lumineux, c'est très positif. Et ça induit aussi le fait que vous vous retrouviez avec quelqu'un qui pratique ou qui fait la même chose que vous au niveau d'activité personnelle, de développement personnel ou sportif ou peu importe. Il y a une activité qui permet de lâcher prise. Ça peut être des cours de cuisine, des cours de couture, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. C'est un lieu ou une activité qui permet de lâcher prise sur le quotidien et d'apprendre quelque chose, de se sentir mieux aussi avec soi, de prendre soin de soi. C'est un lieu comme ça qui apparaît. Alors on a la période du plein été qui apparaît. Donc là pour vous, vraiment, ça va vraiment être la prochaine saison qui va vous apporter cette rencontre, à un moment où les habits sont un petit peu plus légers, où on a envie de se faire bronzer, on a envie de profiter, de sentir le vent sur sa peau, de partager des moments sympathiques. C'est une période vraiment qui est avec la chaleur, le vent, peut-être pendant une période de vacances si vous partez au bord de la mer ou dans un pays étranger où il y a la mer, et que vous profitiez vraiment d'un moment, voilà. Donc c'est un moment vraiment suspendu dans le temps, un moment qui est régénérant, c'est un moment qui vous fera beaucoup de bien au moral. Alors c'est une personne qui peut ne pas être totalement libre au moment où vous allez le rencontrer. Il apparaît à certains discours, il va peut-être se tromper dans ses mots, cette personne, il ou elle. Il y aura des petites choses qui vont vous montrer qu'il n'est pas totalement libre ou qu'il est encore attaché à son passé. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui veut se libérer mais qui est encore retenu, qui n'a pas encore eu une rupture totale. Et donc le conseil, c'est vraiment de l'appréhender, cette personne, avec tranquillité, avec douceur, d'observer, d'être dans la franchise et de l'inviter à la franchise. Puisque quand vous allez vous rencontrer, il n'y a pas besoin d'être dans le mensonge, puisque vous êtes dans un lieu où vous êtes censé lâcher prise et vous sentir bien. Donc le mensonge n'est pas du tout sollicité, on va dire. Créer une illusion ou un fantasme, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important. Donc, on vous invite à laisser un petit peu les choses se faire naturellement, à ne pas mentir, à ne pas vous focaliser trop implicitement dans cette relation d'un coup. On vous invite vraiment à lâcher prise aussi sur cette rencontre et de la laisser vivre en vous, indépendamment de vous, peu importe, de façon douce, tranquille. Il faut que les choses glissent sur vous comme le vent sur la peau en plein été. Vous voyez, il faut vraiment ne pas se focaliser sur les détails aussi, puisque des détails qui seront trop précis vont vous indiquer qu'il y a des illusions qui sont là. Donc attention à ça. Donc la personne n'est pas tout à fait disponible. Soit elle est en fin de relation, soit elle est encore attachée et attend le retour d'une personne du passé. Donc attention à ça. Alors, comment la communication va se mettre en place entre vous ? Eh bien, ça va être très naturel. Il va se passer quelque chose d'un peu surprenant dans la salle où vous allez être. Ça va amener le sourire et ça va vous faire vous rencontrer vos regards en fait. Et c'est comme ça que vous allez vous mettre à rire ensemble et à accueillir cet événement dans le sourire. La salle pleine va sourire d'ailleurs. Mais vous allez vous regarder à ce moment-là. C'est un petit peu idéaliste, mais c'est ce que je ressens. Donc il y a un coup de cœur, il y a un attrait, il y a quelque chose de simple qui fait que vous allez rire ensemble et que cela va mener ensuite au fait de faire connaissance, de discuter, voilà. Et c'est pour ça, il y a un aspect un peu idéaliste qui apparaît, comme un peu dans un film. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des mensonges derrière, l'illusion de quelque chose qui atteint en plein cœur, la peur de ne pas pouvoir y accéder et donc de mentir sur ce qu'on est à ce moment-là où on se rencontre. Donc, il vaut mieux être sincère dès le départ.
Ça peut être aussi vous qui n'êtes pas totalement libre et qui n'avez pas envie de le dire, mais la sincérité est de mise. Puisqu'en fait, il n'y a aucune mauvaise conséquence que d'être sincère dès le départ. On voit bien que c'est quelque chose qui est dans le lâcher-prise, qui est dans la plénitude, la bienveillance et la tranquillité. Donc voilà, si vous êtes vraiment dans cette optique de durabilité, là on a vraiment une relation qui peut s'installer de façon stratégique. Donc il est évident que les deux personnes ont des choses à faire, des choses à mener, des choses à terminer, avant de pouvoir entrer dans une relation qui se stabilise. Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là qui entrent en ligne de compte. C'est pour ça qu'il ne faudra pas se mentir. Parce que si les mensonges sont mis à découvert à un moment donné, ça va juste provoquer des malentendus, des quiproquos, des conflits, et ça va être un peu trop compliqué en fait. Donc profitez de cette rencontre, rire ensemble, dire la vérité, ne rien cacher de spécial. Hein. C'est pas caché que de ne pas dire si les questions ne sont pas posées non plus. Hein. Mais voilà, l'entièreté sera vraiment le conseil que les cartes vont donner. On a vraiment des sentiments qui vont se développer assez rapidement. Pour moi, c'est quand même un coup de foudre qui se met en place. Hein. On voit le désir de construire quelque chose ensemble, de s'épanouir ensemble, de s'envoler dans un lieu inconnu ensemble. C'est vraiment le fait de créer quelque chose de fou ensemble. C'est vraiment une passion qui va se mettre en place et c'est pour ça que les mensonges sont vraiment à mettre de côté parce que c'est une passion et la passion doit être vécue pleinement si vous voulez. Alors j'adore cette carte parce que vous me direz, on dirait Rick, je ne sais pas si vous avez vu Walking Dead, mais moi il me fait toujours penser à Rick. Et du coup, ce personnage-là pour moi, invite à la sécurité, à se sentir bien, à être épanoui. On a un 9 de coupe qui réalise des rêves, qui fait que même si on a attendu pendant un certain temps, il y a quelque chose qui se déclenche. Donc ce serait dommage de bâcler ce vœu qui se réalise parce qu'il y a des mensonges qui sont derrière. Donc il va falloir crever les abcès si besoin assez rapidement, s'il y a eu des mensonges ou des malentendus. Il faudra poser les questions et il faudra être en mesure aussi de répondre aux questions pour que justement cette relation rêvée, souhaitée se mette en place afin de partager très vite une histoire de couple. Parce qu'on voit qu'il y a la recomposition de quelque chose. Il y a le fait de partager, d'échanger, de créer et de construire. Donc là, vraiment, l'amour est au centre. L'amour et le désir sont au centre. Et il faut se laisser porter par les choses en étant dans l'entièreté et la sincérité. Alors, on a toujours ce désir qui est là, un désir d'aller vite, d'aller trop vite, de trépigner d'impatience quand vous ne pourrez pas vous voir assez rapidement, quand il y aura des retards, des délais, voilà. Ça va parfois être très difficile à vivre, à ressentir, mais ce sera un amour fou, la passion est là, vous aurez hâte de vous retrouver, il y a le feu en fait, hein, il y a le feu. Le feu est là, les bâtons sont là, le désir est là. Donc c'est une très belle rencontre qui se met en place avec un avenir qui est très clément, qui est très positif, qui est très stable, si vous acceptez tous les deux d'être sincères l'un envers l'autre dès le départ, pour éviter que d'autres problématiques interviennent plus tard, si vous voulez. Voilà les amis, j'espère que ce tirage à choix vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.